Voilà. Et je pense que la nouvelle série, bon, j'ai pas envie de trop m'avancer parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, hein, mais je pense que normalement la nouvelle série, j'aimerais bien l'annoncer à la rentrée. J'avais vu des Donc questions normalement, intéressantes. normalement Soldat de l'amour s'arrêterait cet été, quoi. Ok. Mais bon, avec les... Si on est reconfiné, machin, voilà, quoi. Donc je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Ok. Ça te dérange pas trop qu'on parle de ton expérience personnelle sur la séduction, l'amour, le coït? Ah, si la question me dérange, je te le dirai directement. Donc, Ok. Parce que je vois pas mal de questions intéressantes du genre de toute est-ce que façon, tu as déjà eu une les amis, il y panne? aura une vidéo dans 2 semaines qui parlera de pas de trucs de ce style-là, donc... Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une panne au moment de le faire avec une fille? Ça a été posé plusieurs fois cette question. Alors non, et heureusement, parce que j'imagine pas la situation que ça doit être. Hmm. Enfin, tu vois, t'es avec la fille et d'un coup, t'as une panne, et quoi. Du coup, déjà, elle va penser déjà que tu la tires pas, de un. Et de deux, ben, ça craint, quoi, tu vois. Ouais. T'as eu beaucoup d'expériences durant ta vie? Oui, j'en ai quand même eu pas mal, je pense. Ouais, t'as commencé à quel âge tes premières expériences? Euh, Bah, je dirais que ma première fois, si tu veux, j'avais 15 ans, je pense, ou 16. Je pense Hmm. que c'est 15. Et du coup, voilà, c'est vraiment là que ça a démarré, quoi, avec les filles, quoi. Ouais, ça. Enfin, démarré, voilà, que je le faisais pas non plus toutes les 2 semaines ou. Voilà, Ouais. tu vois, j'étais jeune, Oui, ça a mais démarré ton expérience. Tu démarrais pas les filles, quoi. oui, en gros, c'était ma première fois, quoi. Ok. Euh, Non, le nom SM vient pas de l'amour, du sadomasochisme, mais Non, on pourrait croire, hein, mais non. faudra regarder la rediffusion. T'avais 15 ans, mais elle en avait combien? Truc intéressant. Alors, elle en avait 14, donc voilà, tu vois, c'était Ouais, vraiment. c'est. T'es pas genre tout ce qui est MILF, plus âgé que toi, tout ça, t'es. Bah, j'ai déjà des histoires avec des filles un peu plus âgées que moi, mais quand je dis un peu plus âgées, c'est de quelques années, tu vois. Ouais, c'est pas genre 20, 30 ans Genre d'écart. 2 ou 3 ans, quoi, un grand max. Ouais. Mais sinon, non, généralement, elles ont mon âge ou un peu plus jeune, tu vois. Ok, bah c'est intéressant. Euh, Après, je dis pas que ça se trouve, peut-être que demain, je vais rencontrer une fille qui aura 25 ans et ça va être le coup de foudre ou je sais pas quoi, tu vois. Mais de base, moi, c'est soit dès que mon âge ou légèrement plus jeune, quoi. euh, beaucoup de questions intéressantes, mais je peux pas prendre tout le monde. C'était quel âge le minimum que t'as tiré? Donc l'âge de la personne en face Bah, avec c'était laquelle tu... 14 ans. 14 ans? Pas forcément la première fois que je l'ai fait, mais je sais bien que quand j'avais 16 ans, je suis sorti avec une fille qui avait 14 ans. Donc, Oui. 14 ans, quoi. C'était l'amour de collégien, enfin chez vous. C'est ça. Ouais. Collégien, lycéen. Bah c'est très intéressant tout ça. Vous avez beaucoup de questions. Je sais pas trop comment les choisir. Tiens, j'avais vu une question passer. Plutôt tarte au poil ou plutôt tarte au cum? Tarte au poil ou tarte au cum, c'est ça? Ouais. J'ai même pas envie de répondre à la question, tu vois, honnêtement. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais. Bah, déjà, je n'ai pas envie de tarte là maintenant, donc. Écoutez, Hmm. Ton style de femme plutôt. Est-ce que t'as un mon style style. particulier Bah alors, honnêtement, je suis pas vraiment de style particulier, si tu veux, je suis assez éclectique, tu vois. C'est-à-dire que j'ai Hmm. pas vraiment de style propre. Après, tu vois, blonde, brune ou même rousse, tu vois. J'ai pas vraiment de type de femme, si tu veux. Après, je préférais quand même plutôt une taille fine, tu vois. Hmm. C'est-à-dire une fille pas trop, pas trop enrobée, tu vois. Hmm. Mais après, tu vois, il y a un truc spécial, c'est que j'ai un rapport spécial avec les filles bien en chair, si tu veux. Ouais. Enfin, je sais pas pourquoi, mais au niveau amical, je suis attiré par ce genre de filles. Pour les gens dans le chat, ils vont penser que je suis bizarre, mais Non, voilà pas du quoi. tout. Enfin, voilà, du coup, j'ai pas vraiment Euh, de style prédéfini, quoi. Si je vais vraiment voir au feeling, je vais aussi voir si je m'entends bien avec la personne. Après, le physique, si je la trouve quand même jolie, ça va, quoi, tu vois. Mais ouais. je veux dire, je veux pas mettre des critères trop hauts ou dire oui, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça.
Parce que si tu démarres comme ça, tu trouveras jamais personne, tout simplement. Donc, Mhm. j'ai pas vraiment des critères, quoi. Ok, c'est intéressant. Donc toi, C'est personnellement, ça vraiment en t'aide à faire fonction un... du feeling et comment je vais m'entourer avec la personne déjà de base. Ouais. Donc ça te dérangerait pas d'avoir des relations avec quelqu'un aux cheveux bleus, des trucs comme ça, tant qu'elle te convient personnellement. C'est Tant qu'elle ça, est c'est ça. gentille avec toi. C'est ça. Bah, moi, il n'y a pas vraiment de problème physique, quoi, tu vois. Très bien, très bien. En Le tout cas, physique, pour moi, ça passe après, quoi. ouais. Une question de Sourvie qui nous demande au lit, t'es plutôt dominant ou dominé ou les deux? Euh, Ça dépend en fait de la fille, tu vois. Donc je Hmm, dirais plutôt les deux, quoi. Ça dépend vraiment de la fille. ça dépend T'as vraiment de des la filles, fille. je sais bien, t'as des filles qui aiment bien dominer, tu vois, et t'en as qui sont pas du tout dans ce délire-là, donc ça dépend vraiment de la fille en question. Hmm. Tu as entendu parler de l'affaire OnlyFans récemment? Alors, si je dis pas de conneries, ce serait pas une application où on peut demander des photos dénudées à des mannequins ou un truc comme ça, c'est pas ça? C'est un peu ça. C'est en fait de base c'est une plateforme qui sert à partager des œuvres et les gens l'utilisent pour partager des contenus dénudés finalement. Donc c'est pas Ben, le but premier, si tu mais veux, j'ai découvert ça il y a vraiment récemment, il y a 2 3 jours. hmm, Euh, Alors, il y a une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Une Croquette. Je sais pas si vous connaissez. Elle était pas mal active sur Snap à l'époque quand elle était adolescente. Et du coup, maintenant, elle fait mannequinat entre grands guillemets, hein. hmm, Et du coup, j'ai vu qu'elle avait du coup ce truc-là, OnlyFans, dans sa bio. Du coup, moi, j'ai cliqué en mode qu'est-ce que c'est, tu vois. Et hmm, j'ai vu que c'était un système et qu'il fallait payer 12 euros, un truc comme ça, pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Et en plus, quand tu vois les photos floutées, tu vois que c'est pas des idées forcément. hmm, Et j'ai appris aussi qu'on pouvait demander des médias privés. Et elle avait mis dans sa story des médias, mais enfin des photos, mais on voyait la censure, tu vois. mhm, Du coup, moi, je me suis un peu renseigné pour savoir. Enfin, elle avait mis les prix dans sa story, et c'était 30 euros la photo, quoi, tu vois. hmm. 30 euros de la photo. Oui, donc c'est quand même excessif. Alors, excuse-moi, mais pour 30 euros, moi, je te demande directement l'album, tu vois. Tu Ouais, vois. Non, je trouve que c'est forcément. excessif, 30 euros, même 20 euros pour une photo. À la limite, 5 euros ou 10 euros si c'est vraiment une très, très, très belle photo, avec des moyens et tout, mais là, une simple photo que tu vas avoir dans ton téléphone ou sur ton PC pour 30 euros ou même 20 euros, Ouais, c'est assez même si elle est excessif. dénudée, même si ce que tu veux, mais non, il faut arrêter quoi. Mhm. Pour 20 ou 30 euros, je te demande à la limite une vidéo à ce moment-là, tu vois, mais Ouais. en plus, déjà que tu dois payer l'abonnement du truc, là, OnlyFans, plus le média privé, c'est tombé quoi. Mhm. À ce moment-là, tu payes l'abonnement et tu peux avoir les photos que tu veux, mais Tu regardes beaucoup de films pour adultes? Une question intéressante. non, honnêtement, pas trop. Pas Je sais trop? pas. Non, c'est pas C'est trop pas ton genre de truc? c'est pas mon genre de truc. J'en ai regardé, hein, mais Oui, comme tout le voilà, monde. maintenant, beaucoup moins que quand j'étais adolescent. Forcément, adolescent, je découvrais. Ouais. Donc. Tu Non, penses quoi de franchement, la place des femmes à l'intérieur? Est-ce que finalement, tu soutiens les féministes qui dénoncent ce genre de pratique? bah après, ça dépend, tu vois. Si elles font du porno parce que c'est leur vocation, qu'elles aiment bien ça, pourquoi pas, tu vois. Mais t'en as qui font ça pour subvenir aux besoins de leur famille ou, ou elles font ça parce que, tu vois, c'est un truc qu'elles ont trouvé qui rapporte beaucoup, tu vois. C'est un peu le Hmm. même débat que pour les prostituées, ça va si c'est encadré et que les personnes ne sont pas forcées de faire ça. Par exemple, je sais pas si tu. Je sais pas si toi tu regardes, mais je sais bien qu'il y a une actrice qui s'appelait Mia Khalifa. Mhm. Elle a fait ça pendant quelques mois, mais après elle a arrêté parce que c'était vraiment pas son truc. Tu vois. Elle faisait vraiment ça parce que ça gagnait bien, mais au final voilà quoi. D'accord, donc vraiment, toi, c'est pas ton genre de truc, quoi. Non, c'est pas trop mon style. Quand j'étais ado, ça m'arrivait de regarder, comme je te dis, mais Hmm. maintenant, bon, ça peut m'arriver de tomber sur une photo un peu sexy ou une vidéo de temps en temps, mais c'est pas pour ça que je vais chercher principalement ça, quoi. D'ailleurs, Hmm. une fois, je faisais une recherche sur un philosophe, tu vois. Je sais pas si tu vois qui c'est Emmanuel Kant. Non, pas du tout. Ouais, mais du coup, c'est un philosophe. Et du coup, bah, il y a une fenêtre pop-up qui s'est ouverte sur mon PC où je suis tombé sur le site Emmanuel au féminin, tu vois. Hmm. Et donc voilà, tu vois, c'était pas le but, quoi. Oui.
Tout à l'heure, on avait parlé de tes projets d'acteur dans le cinéma, acteur dans la pornographie, ça t'intéresse pas du tout, du coup. Non, pas du tout. Surtout Pas que. du tout. Enfin, c'est pas, après, je dis pas que j'aime pas le sexe, mais tourner un film porno, Hmm. non, c'est pas. Moi, je préfère rester dans ce qui est drôle. À la limite, un film d'horreur, peut-être un jour, ça j'aime bien aussi. Ouais, Donc pourquoi pas un jour tourner dans un film d'horreur, ça me plairait bien. Mais pas un film pornographique, ni film érotique de base. d'accord. Tu connais les escort girls? Tu vois ce que c'est? Moi, je vois ce que c'est. Oui. Les Euh, prostituées, entre guillemets. une question, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'en as déjà utilisé? Enfin, pas comme un objet, mais est-ce que t'as déjà eu recours à des services d'escort girl? Euh, non, j'ai jamais eu recours à ce genre de service. Je sais que ça existe. Je sais où je pourrais en trouver si j'avais un jour besoin. Hmm. Mais non, ça m'intéresse pas. Même les prostituées en vitrine, j'ai jamais été. Une fois, j'avais voulu, tu vois, j'étais en mode. J'étais un peu en manque, entre guillemets, tu vois, j'avais vraiment envie. Hmm. Mais finalement, j'ai quand même pas été. Donc, c'était à Hmm. l'étranger d'ailleurs, mais j'ai pas. Non, ça m'a. J'ai pas été finalement. Ok, vous avez pas beaucoup de... Enfin, justement, est-ce que vous avez du bordel en Belgique? Est-ce que vous avez des bordels beaucoup? Ouais, on a ça dans la plupart des grandes villes, quoi. Hmm. Je sais, il y en a à Liège aussi. Et dans d'autres villes, Ok. mais bon, je connais pas trop les couettes, quoi. Bah si, à Liège, je sais où ça se trouve, mais bon, je veux dire, je n'y vais pas, quoi. Donc à Bruxelles, je pense qu'on est beaucoup à connaître la rue d'Arscott, qui est une rue bah, consacrée uniquement à ça, limite. Ouais. Donc voilà. Mais je sais où c'est, mais tu vois, je n'y vais pas. Après, dans les autres villes de Belgique, j'imagine qu'il y en a aussi, mais je sais pas du tout où c'est, donc voilà, quoi. Alors, j'ai une question. On va arrêter de parler de cul D'ailleurs, vulgairement pour ça comme ça. que, pour terminer d'ailleurs là-dessus, c'est pour ça que quand je vais à Bruxelles, je m'arrête jamais, en fait quasiment jamais, sauf si vraiment je dois aller quelque part et que c'est à côté, Hmm. à la gare du Nord, parce que c'est là qu'il y a du coup les prostituées, du coup j'évite de m'arrêter là. Ok. D'ailleurs, une fois j'avais dû m'arrêter là avec un pote, on avait dû aller quelques rues à côté de cette rue-là, et on s'est fait entourer par un groupe de gars. Enfin, il n'y a Hmm. rien eu, tu vois, mais voilà quoi, on évite parce que c'est déjà, de un, c'est dangereux, et de deux, bah, si j'ai possibilité de m'arrêter autre part, je m'arrête autre part, quoi, à la gare centrale ou à la gare du Sud, voilà quoi. Hmm. On va arrêter de parler de cul 2 secondes, vulgairement dit. Est-ce que tu as des abonnés préférés? Le truc, c'est qu'il faut savoir que mes abonnés, de base, je les connais pas vraiment, tu vois. Après, c'est sûr que sur YouTube, quand je vois les commentaires, c'est souvent les mêmes qui commentent, donc forcément, il y en a que je reconnais, mais j'ai pas forcément d'abonnés préférés, en fait. Pour Hmm. moi, tous les gens qui m'ont suivi, ils m'ont suivi pour différentes raisons, différentes vidéos, mais j'ai pas un classement de mes abonnés préférés. Pour moi, ils sont tous, même s'ils me suivent depuis longtemps, même s'ils viennent de me suivre ou quoi, pour moi, ils sont tous à la même chose, tu vois. J'ai pas un abonné qui est plus haut de l'eau, plus haut que l'autre ou un truc de style. Pour moi, ils sont tous sur ma chaîne, ils ont tous droit à la parole. Et je vais pas dire, ouais, lui, je le préfère parce qu'il a commenté une telle vidéo, ou lui, enfin, tu vois. Hmm. Franchement, y a pas vraiment d'abonnés préférés de à l'autre, quoi. Peu importe leur âge, leur sexe, leur nationalité, il n'y a vraiment aucun souci, peu importe leur religion aussi. Vous êtes tous libres de vous abonner à ma chaîne et de commenter ou pas, en fait, tout simplement. Hmm. Après, comme je te dis, forcément, ceux qui commentent souvent, forcément, je commence à retenir leur pseudo, mais voilà quoi. Hmm. Après, Mais est-ce qu'il y a des abonnés qui t'ont marqué ou qui te marquent encore aujourd'hui? bah, c'est sûr que t'as certains abonnés des fois qui font des fan art pour toi, t'en as qui font des petits trucs, tu vois, pour moi, donc c'est vrai que des fois c'est sympa, mais après marquer, pas vraiment, quoi, tu vois. Hmm. Après, t'as certains abonnés aussi que j'ai appris à connaître, quoi, et que finalement, bah, c'est devenu des potes, mais bon, c'est une très petite minorité, tu vois. Faut vraiment qu'il y ait des circonstances qui font que. Bah, si tu veux, à la base de la tub, c'était un abonné, tu vois. Hmm. Mais au final, on a fait un projet ensemble et c'est devenu un pote, quoi. Ouais, c'est Donc en ça qui est fait, beau. au final voilà. Mais c'est rare, tu vois. Parce que après, je sais bien qu'il y en a qui vont me dire, ouais, on peut faire connaissance, tu vois. Ouais, on peut faire connaissance, mais c'est pas pour ça qu'on va devenir pote, tu vois. Oui. Surtout, comme je te dis, j'ai des abonnés un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, au Québec aussi, et dans certains pays d'Afrique où on parle français en général. Dans les Antilles aussi, j'ai des abonnés. Enfin, je veux dire, j'ai des abonnés un peu partout, là, on parle français. Et du coup, bah,
on peut être potes, mais je veux dire, si tu habites à Marseille ou que tu habites loin, loin de la France, ben, on se verra sûrement jamais. Donc, pour Hmm. moi, être ami juste virtuellement, ça n'a pas d'intérêt. Si vraiment être ami avec quelqu'un, il faut que la personne ne joue pas de temps en temps, quoi. Hmm. T'as rencontré déjà des abonnés à l'étranger? Si t'as déjà voyagé aussi. Ouais, ça m'est déjà arrivé, majoritairement en France. J'ai eu l'occasion aussi une fois d'aller en Suisse, à Genève. Mhm, Là aussi, j'ai rencontré des abonnés. D'ailleurs, pas loin de chez toi, j'ai deux amis qui habitaient avant en Belgique, qui n'habitent plus en Belgique, qui habitent en Franche-Comté maintenant. mhm. D'ailleurs, je te passe le bonjour, Marika et Océane, si vous passez par là. Et du coup, bah, elles habitent en Franche-Comté, et oui, c'est des amis, mais elles ont déménagé, quoi. Mais franchement, j'ai déjà rencontré des abonnés, que ce soit en Belgique, en France ou en Suisse. J'ai pas encore eu l'occasion de visiter d'autres pays francophones, mais j'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité de peut-être aller au Canada, parce que j'ai pas mal d'abonnés québécois, dans différents pays d'Afrique aussi, enfin, partout là où il y a des gens qui me suivent, quoi, tout simplement. Mhm. Alors une petite question, j'ai l'impression que Alpha Sassini est touché. Tom a dit que donc pour toi, Alpha Sassini serait pas un pote. Si, bah, j'ai oublié de le citer, mais forcément, si, bien évidemment que c'est un pote. On a Voilà. quand même fait un live ensemble. Je fais pas des lives avec n'importe qui, tu vois. Oui, Genre, toi, maintenant, tu étais un simple abonné, tu vas devenir plus qu'un simple abonné, tu vois. oui. Vu qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un live, tu vois, du coup. Il y a eu un échange de flux. Voilà, c'est ça que je veux dire. À partir du moment où il se passe plus de choses qu'un simple abonné qui met des commentaires ou qui m'envoie des messages, je veux dire, à partir d'un moment, voilà, à la fin, par exemple, on a fait deux lives ensemble, un live où on était tous les deux présents physiquement, entre guillemets, et l'autre où c'était en Skype interposé comme aujourd'hui, quoi. Et donc, oui, Alpha Assassini et Erwan, c'est devenu bah, plus que des abonnés, c'est devenu des potes, quoi, limite. Mhm, Bon, après, c'est pas pour ça qu'on se voit souvent, souvent, parce que, comme je t'ai dit, Alpha, il habite dans le sud de la France, à Marseille. Et Erwan, je vais pas dire où il habite, mais pour aller chez Erwan, en fait, si tu veux, c'est long, en fait, le trajet. mhm. Mais c'est en Belgique, mais je veux dire, voilà, quoi, c'est pas forcément des gens que je vois toujours, mais c'est pour ça que je les apprécie pas du tout. Honnêtement, si dans quelques jours, Erwan, il me dit comme ça, vas-y, ça te dit, on fait un live, ça te dit de venir chez moi et faire un live, bah écoute, moi, aucun souci, on y va, quoi. Ok. D'ailleurs, j'ai dormi chez lui pour ce live-là, parce qu'il était 4h du matin et qu'on a fini. Et du coup, si dans quelques jours, il me dit, vas-y, on fait un live, moi, il n'y a vraiment aucun souci. Après, bon, préviens-moi quand même à l'avance, tu vois. Ne me préviens Oui. pas le jour même, mais oui, si il veut faire quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose, quoi, tout simplement. Une question intéressante d'Alpha Sassini, est-ce que tu comptes faire un tour du monde où tu rencontres des abonnés comme Squeezie avait fait pour ses 10 millions d'abonnés? Bah, comme je t'ai dit, c'est toujours le même problème, tu vois, c'est le problème de l'argent, parce que pour faire un tour du monde, Oui. déjà, c'est pas mal cher, et déjà, ce serait pas vraiment un tour du monde, ce serait surtout un tour bah, des pays qui parlent français, tu vois, donc la Hmm, Belgique, la Suisse, enfin, je vais pas tous les reciter, tu vois, mais la plupart des pays francophones, tout simplement. ok. Parce que je pense que, bon, certes, j'ai peut-être des abonnés au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Mais je veux dire, c'est une minorité. Donc, si je vais voir ces pays, si je vais dans ces pays-là, j'ai 3000 abonnés, j'ai peut-être 3 abonnés là, tu vois. Donc, tu vois, aller Ok. juste dans un pays, prendre un billet d'avion pour voir 3 personnes, bah, c'est pas forcément intéressant. Alors, certains vont me dire peut-être que dans mes vlogs, quand je vais quelque part, on voit pas beaucoup de personnes. Mais faut savoir que je ne vlog pas tout. Et ils ne sont pas tous d'ailleurs d'accord de forcément passer dans une vidéo. Mais j'en rencontre quand même beaucoup quand je vais dans une grande ville, par exemple. Ok. On va retourner un petit peu sur le sujet coquin. J'avais vu des questions plus ou moins intéressantes. Euh, alors, je me souviens plus, je retrouve pas la question, mais la question était est-ce que tu as déjà eu des relations homosexuelles pour dépanner un pote ou. Non, non, franchement, jamais. Et même si j'avais un pote qui l'était, enfin, j'ai des potes qui le sont, mais je veux dire, non, c'est pas. Ils font ce qu'ils veulent de leur sexualité qu'ils m'impliquent pas dedans, en tout cas. Voilà. Ok. J'ai des amis qui sont gays, j'ai des amis qui sont lesbiennes, mais je veux dire, voilà, comme moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pour les filles. Eux sont pour les hommes, les filles, peu importe.
chacun sa sexualité, je suis vraiment pas fermé d'esprit à ce niveau-là. Mais moi, voilà, tu m'appliques pas dans ton délire si c'est pas mon délire à moi, quoi. Oui, donc tu serais pas pour le fait de tester une fois, Non, franchement, non? c'est pas ce qui m'intéresse. Franchement, je préfère clairement les filles et voilà, quoi. Je m'imagine même pas faire ça avec quelqu'un de mon sexe, quoi, tout simplement. Alors, ce Megma Gourmet qui dit qu'il ne peut plus se retenir et qui doit parler politique, est-ce que tu es engagé politiquement? On en a parlé tout à l'heure. Ce qu'il dit là, c'était un truc que j'avais mis dans ma story il y a quelques années, en 2017, pendant les élections françaises. Alors, ça m'arrive de parler politique, mais vraiment très très peu, tu vois, c'est pas trop mon truc. J'en parle vraiment quand tu as des événements du style les élections américaines ou peut-être les élections en France, mais Mhm, voilà, quoi, je parle pas plus politique que ça. Genre, par exemple, maintenant en 2020, j'ai aucun intérêt à parler politique. Après, certains connaissent déjà mon avis sur certains partis ou quoi, mais voilà, quoi, je parle pas plus politique que ça, surtout dans mes vidéos sur YouTube. Il n'y a aucune vidéo où je parle politique. Après, je peux peut-être lancer un petit pic à une personne ou l'autre qui fait partie du monde politique, mais de base non, je suis pas politologue, quoi. ok. Alors, j'ai une question intéressante. On en a pas parlé tout à l'heure. D'ailleurs, l'automode l'a enlevé. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as une religion? Est-ce que tu es musulman, Alors chrétien, moi, juif, je suis chrétien catholique. protestant? Ok. Alors, je suis croyant, mais pas pratiquant. Donc, ça m'est déjà arrivé d'aller à l'église, des trucs comme ça, mais je pratique pas plus que ça ma religion, quoi. Ok. J'y crois, mais je l'applique pas, quoi. Ok. Tu as suivi les événements récents avec George Floyd, j'imagine? Ça a fait un peu Oui, le bien sûr. tour de la D'ailleurs, planète. je savais pas si je devais en parler ou pas parce que plein de personnes en parlent. J'avais écrit une chanson d'ailleurs sur, pas sur George Floyd en lui-même, mais sur les policiers, enfin tout ce qui se passe aux États-Unis avec les policiers Mm. euh, qui, qui agressent directement des personnes de couleur. Et je vais pas parler uniquement des États-Unis, je parle aussi de la France et d'autres pays, tout Mhm, simplement où ça se passe. Donc j'avais écrit une chanson, donc je sais pas si elle sortira ou quoi, mais j'avais écrit une chanson qui s'appelait La Bonne Couleur. mhm. Et je sais pas si ça sortira, mais j'en ai pas vraiment parlé parce que je veux dire, t'as pas mal de gens qui en parlent et j'ai envie de dire, j'ai pas envie encore de taper là-dessus parce que tout simplement en plus que, étant donné que je suis blanc, tu vois, Mhm. c'est pas vraiment mon combat, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que je défends totalement les personnes de couleur qui sont victimes de violences ou quoi que ce soit, ou même les personnes blanches qui sont victimes de violences aussi. Toute forme de violence doit être combattue. Et moi, il faut savoir que ma grand-mère, elle est métisse. Mhm. Et du coup, forcément, ben, je me sens quand même un peu concerné par cette affaire. Mais bon, faut pas se voiler la face. Là, c'est parce que avec George Floyd, ça a été énormément médiatisé. Mais ça arrive tous les jours, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou dans n'importe quel pays. En fait, au final, il faut vraiment que ça cesse. Mais c'est comme pour tout, il faut combattre ça. Mais ça va être compliqué de faire en sorte que ça s'arrête complètement. Ok. Donc voilà. J'ai vu, oui. Donc, tu crois au racisme anti-blanc? Est-ce que tu penses que ça existe? Est-ce que... Alors, honnêtement, je pense que ça existe. Mais après, c'est comme pour plein de choses, tu vois, je veux dire, un racisme anti-blanc, ça pourrait arriver dans des pays d'Afrique noire, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu es une minorité, il peut y avoir du racisme. Après, je dis pas qu'ici, il n'y a pas du racisme anti-blanc en Belgique ou dans les pays européens. Mais Mhm. généralement, quand tu es dans un pays qui n'est pas ton pays, tu peux être victime de racisme. Ça m'étonnerait qu'ici, un Belge dise sale Belge, tu vois. Ça Ouais. m'étonnerait, tu vois. Ça serait du coup quelqu'un qui vient d'un autre pays, que ce soit un pays limitrophe ou pas. Mais je pense honnêtement que le racisme anti-blanc, ça existe. Mais il n'est pas forcément autant médiatisé que certaines autres formes de racisme. Mais à partir du moment où tu insultes quelqu'un, où tu discrimines quelqu'un qui n'est pas de ta religion, de ta nationalité, de ton sexe, ou peu importe, qui est différent de base, c'est une forme de racisme. Donc le racisme anti-blanc existe, mais peut-être moins médiatisé, et les médias en parlent peut-être beaucoup moins, étant donné que ici, bah, c'est un pays qui est normalement blanc, quoi, tu vois, entre guillemets. Mhm. D'accord, d'accord. Alors, je voulais dire un truc. Oui. Alors, on voit beaucoup de citations sur Twitter
D'où vient l'inspiration de ces citations amoureuses, politiques, Faut savoir que amicales? Twitter, en fait, c'est c'est vraiment un réseau social où je me marque, tu vois. Je mets des trucs qui font réagir. Franchement, il n'y a pas vraiment d'inspiration, tu vois. Il y a quelques temps, j'avais voulu mettre un tweet, mais finalement, je ne l'ai pas mis. J'avais voulu mettre, oui, à cause des tensions assez fortes ces derniers temps, j'ai décidé de retirer ma candidature aux élections, tu vois. J'avais voulu mettre ça à un moment Ah donné, oui. mais franchement, Twitter, j'aime bien un peu provoquer, tu vois, provoquer les étonnements, les réactions. Tu vois, j'aime bien. Hmm. Twitter, c'est vraiment le réseau social où je m'amuse le plus, en fait, où je rigole le plus. Je pense que c'est mon réseau social préféré, pour tout te dire. Donc, franchement, j'adore vraiment Twitter. Je me marque sur Twitter, je vois des trucs, des fois je les retweet, des fois je les like. Des fois moi-même je mets des tweets. Franchement, Twitter, c'est vraiment mon terrain d'amusement, quoi. Voilà. Hmm. T'es C'est pour vraiment. ça que c'est pour ça que sur Twitter, je peux me permettre de mettre des phrases que je ne mettrais pas forcément sur Facebook ou sur un autre réseau social parce que pour moi, Twitter, c'est un peu moins officiel, quoi. Du coup, Hmm. je peux lancer des petits pics, tu vois, être un peu taquin. Chose, pardon, que je suis beaucoup moins sur les autres réseaux sociaux ou sur YouTube, quoi, de base. Ok, donc Ça t'es m'arrive, moi, t'es souvent. un peu un provocateur finalement. T'aimes bien lancer des petits pics comme ça, Ouais, pas j'aime bien méchamment. provoquer un petit peu, pas méchamment, non, non, c'est jamais méchant dans ce que je dis. Mais j'aime bien provoquer, être un peu taquin. De toute façon, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez taquin, tu vois, donc Mhm. c'est normal que ça se ressent sur Twitter. Ok, J'essaie ok. de... Après, tu vois, je pourrais faire ça sur les autres réseaux sociaux, mais j'ai peur, tu vois, des réactions qui pourraient être. Enfin, sur Twitter, on est surtout dans la rigolade, dans le troll, tout ça. Chose que sur Facebook, sur Instagram ou autre part, on est beaucoup moins, tu vois. Du coup, sur ces réseaux sociaux-là, je suis beaucoup plus sérieux. Donc, pour ceux qui veulent vraiment des infos sur des vidéos, des projets ou quoi, bah, vaut mieux aller sur Facebook ou sur Instagram, quoi. Si vous Mhm. voulez plus passer un bon moment et rigoler ou voir des trucs un peu originaux que je ne mets pas autre part, bah, faut me suivre sur Twitter, tout simplement. Mhm. Oh, Après, j'ai... ça arrive aussi que je balance des informations sérieuses sur Twitter, mais je sais bien qu'elles n'auront pas le même impact sur Twitter ou sur Facebook ou un autre. Mhm. Alors, j'avais vu une petite question passer. Oui, on voulait parler de ta dernière citation, je crois qu'elle est parue hier sur Twitter, qui disait: Je ne suis pas bricoleur, mais je te démontrais bien, je crois. Il me Ah semble oui, que mais c'est ça. c'était il y a quelques jours, ça déjà, hein. C'était il y a quelques jours. Oui, D'où vient c'était cette sur citation? Twitter Tu que l'as j'avais inventée vu. toi-même? Oui, franchement, comme je te dis, Twitter, c'est vraiment mon terrain d'amusement et oui, c'est un truc que j'ai envie de dire. Tu vois, j'ai trouvé Ouais. le parallèle pas mal. Du coup, voilà, j'ai posté sur Twitter. Quoi, et après, j'ai vu les réactions des gens. Quoi. C'est inspiré aussi de ton expérience personnelle. T'es pas bricoleur, mais pourtant, tu Oui, démarres, quoi. un petit peu, mais c'est pas vraiment C'est pas vraiment le la but base premier. de mes citations. Quoi. Ouais. Ah, D'ailleurs, une si vous voulez question. créer un livre avec toutes les citations de Sergent, n'hésitez pas. Pourquoi pas, ça peut se faire un jour. Oui. Euh, une Mais je sais question bien que de... quelqu'un avait créé une chanson qu'il avait mise sur SoundCloud à l'époque, mais malheureusement, la chanson, je sais pas si elle est toujours disponible car je l'ai pas retrouvée. Et il avait mis plein de phrases, de citations que j'avais mis sur Twitter. Il en avait fait un son. Mais j'ai jamais retrouvé ce son-là sur SoundCloud, donc je sais pas s'il a supprimé ou si j'ai mal cherché ou quoi, mais je l'ai pas retrouvé, dommage. Ok. Alors, une petite question. Est-ce que tu es ACAB? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ACAB? Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, donc clairement. C'est grossièrement, c'est quand tu es contre la police. Alors je suis pas vraiment contre enfin, je suis pas vraiment contre la police parce que je suis très très conscient que la police, ben, ils sont pas tous mauvais, tu vois. Il y a Mhm, des bons et des mauvais dans tout. Mais après, il faut savoir qu'il y a quand même certains policiers qui ne devraient pas faire ce qu'ils font. Il y en a qui font très très bien leur métier et je ne crache pas du tout là-dessus. Mais il faut savoir que, bah, comment dire, l'examen pour entrer à la police, c'est pas l'examen le plus compliqué du monde. Donc, j'ai pas envie de dire que tout le monde peut entrer à la police. Mais moi, par exemple, j'ai une cousine qui est gendarme en France. Et je sais très bien que pour rentrer, pas dans la gendarmerie, mais dans la police, c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde. Je veux dire, si j'avais voulu, j'aurais pu être policier, par exemple. mhm, Bon, je n'ai pas envie, mais comme je dis, il y a des bons policiers, il y a des mauvais dans tout. Mais le problème, c'est que les mauvais, bah, après, ils font penser
à une majorité de gens que la police est mauvaise, alors que non, la police est quand même là de base pour régler les problèmes. Mais j'ai envie de te dire, il ne faut pas penser que tous les policiers sont mauvais. Il y a des bons policiers, il y a des très bons policiers, il y a des policiers très mauvais. Mais ça, je veux dire, c'est comme dans tout métier ou dans toute activité. Et comme je te dis, comme je viens de le dire, le fait qu'il y ait des mauvais policiers, ça attire certains vers le bas. Et du coup, tu as des très bons policiers qu'on estime beaucoup moins qu'à leur juste valeur, tout simplement. Mais moi Mhm. aussi, j'ai déjà eu des problèmes avec la police, des trucs comme ça. Mais je sais très bien qu'il y a des très bons policiers et des très mauvais, tout Mhm. simplement. C'était des problèmes graves ou pas trop genre peut-être stupéfiants Non, c'était pas des problèmes dans ce style-là, mais je veux dire, tu vois, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont de nationalités et d'ethnies différentes. Et Mhm. des fois, ça arrive qu'on nous arrête alors qu'on n'a rien à se reprocher, tu vois. On n'a Ouais, rien fait je de comprends. mal, on se balade tout simplement, on rigole. Et ils nous arrêtent alors qu'ils pensent peut-être qu'il y en a un qui dit du shit ou quoi, alors que non, tu vois. Je veux dire, y a rien de ça. Après, j'ai déjà eu des problèmes aussi quand j'étais tout seul, tu vois, parce que en soirée, des fois, t'es un peu joyeux ou quoi, t'es pas forcément bourré, mais t'es un peu joyeux. Du coup, les flics, des fois, ils te regardent en mode. Enfin, tu vois, alors que t'as rien fait de mal concrètement, tu vois. T'as rien fait qui est. Attends. T'as rien fait qui est contre la loi, tout simplement. Mhm. Et ça, c'est malheureux, quoi. Du coup, pour revenir, est-ce que Erwan nous demande si tu as déjà consommé des stupéfiants tels que le shit? Alors, étonnamment, non, j'ai jamais rien consommé de ça, j'ai même pas tiré une taf. Donc, Hmm. franchement, la drogue, c'est vraiment pas. C'est vraiment pour mon délire. D'ailleurs, j'en parlerai d'ailleurs beaucoup plus en détail dans la vidéo qui sortira dans 2 semaines. Donc, une vidéo qui parlera uniquement de sexe, d'alcool et de drogue. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour cette vidéo-là. Très bien. Où là, on parlera vraiment beaucoup plus de ce genre de sujet assez tabou. Vidéo qui sera forcément démonétisée, je m'en doute, mais on en parlera en tout cas. Hmm. À ce qui paraît, tu as un super pouvoir, tu peux te déboîter le coude. Ah oui, ça c'est dans la vidéo d'aujourd'hui, à mon avis qu'ils ont vu ça. Ben Ah oui, oui. en fait, je sais pas, depuis que je suis tout petit, j'arrive à faire ça. Je sais pas si ça se voit bien, mais tu vois, Ah oui! c'est avec les deux bras, je peux te faire ça avec les deux bras, tu vois. Ah oui, donc Là, normalement, t'es... ça s'arrête, mais moi, ça continue, tu vois. Ah oui! Et avec ma langue, je sais faire ça, tu vois. Ah oui! T'es un Mais, peu... mais, mais c'est un truc que je sais faire depuis tout petit, donc c'est pas un truc qui est arrivé. Après, c'est un super t'as- pouvoir nul, tu vois, il sert à rien, honnêtement. Mais Ouais, t'es un peu un Avenger finalement. à l'époque, on me disait que j'étais un peu élastique, mais en fait, finalement, je sais pas. Tu sais pas. C'est un truc qui ne sert à rien, honnêtement, mais d'ailleurs, dans la miniature, enfin, ça se voit peut-être pas bien dans la miniature de la vidéo, mais c'est le moment où je fais ça, tu vois, avec mes bras. Hmm. Ah non, C'est j'ai pour ça pas qu'on vu. voit comme ça, tu vois, dans la miniature. Ah, j'ai pas vu. J'ai regardé plus en détail tout à l'heure. Mais je sais pas jusqu'où tu as regardé la vidéo, mais ça, je pense que c'est vers le milieu de la vidéo que je parle de ça. Une bonne Voilà. question ici. Tu es né à quel âge? Alors, à 0 ans, Ah d'accord. Bah comme tout le monde, je crois, non, hein. je suis né en 97 pour tout dire, et voilà quoi. Mhm. Tomalo qui nous demande si tu aimes déjà les pieds. Dans un premier temps, est-ce que tu aimes les pieds? Est-ce que tu es attiré par ça et Pas trop pas mon trop? délire. Après, Euh, libre à quiconque d'aimer les pieds, hein. J'ai mhm. rien contre les personnes qui aiment les pieds, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, c'est pas ma cam, personnellement. Ouais, t'es pas trop prendre tes doigts de pied, tout ça. Pas trop. Les pieds, ça me sert à marcher, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est déjà Voilà. bien. Oui, c'est déjà le principe de base d'un pied, donc Oui. Oui, t'as un fétiche du coup? Est-ce que t'as un fétiche particulier? non, pas vraiment. Pas plus que ça? Après j'ai des fantasmes comme tout le monde, mais j'ai pas Oui. je suis pas fétiche des pieds. Non. Oula, question un peu difficile. Plutôt pelouse ou carrelage? Bah, le truc, c'est que de la pelouse dans une maison, c'est compliqué, et du carrelage dehors, bah, c'est possible, mais la pelouse quand je suis dehors et carrelage chez moi. Enfin, Ouais. là, dans ma chambre, c'est du parquet, si tu veux. En bas, c'est du carrelage, mais pas plus l'un que l'autre, quoi, tu vois. Tu vois, c'est ce genre de question qui n'a pas vraiment de réponse, quoi. Enfin, t'as pas quelqu'un qui va dire, oh, ok, moi, vraiment, le carrelage, je kiffe ça. Franchement, les dalles et tout, c'est mon délire. Tu Mhm. vois.
les personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas fans de ça ne vont pas forcément dire, tu vois, ils vont répondre, bah écoute, je m'en fous, quoi, honnêtement. Oui, donc Erwan nous demande les fantasmes, point d'interrogation. Est-ce que tu souhaites peut-être nous en parler? Est-ce que c'est peut-être un peu perso? Alors j'ai deux fantasmes, un que j'ai réalisé à l'eau et l'autre que je n'ai pas réalisé, mais je n'en parlerai pas. Et dans ma Ok, vidéo qui sort dans 2 semaines, je n'en parle pas non plus parce que je garde quand même certaines choses privées. Et ça, je ok, n'en parlerai ok, oh, il n'y a aucun souci. pas. Après, Euh, je ne pas non plus à des trucs de ouf dans les fantasmes, mais je n'en parlerai pas. oui, ok. Est-ce que tu es en mode Lacoste TN ou quoi le sang? Est-ce que je porte du Lacoste? Ça m'est déjà arrivé de porter du Lacoste, un petit crocodile, là. Mais pas forcément, tu vois, ça m'arrive de porter du Lacoste. Des jours, je vais porter un truc qui n'a pas forcément de marque. Je suis pas forcément bloqué sur une marque précise. Je Ok, trouve qu'il faut pas se voiler la face, les marques, ça coûte quand même cher, donc je peux pas m'habiller que en marque tout le temps. Je n'ai pas les moyens tout simplement de pouvoir acheter du Louis Vuitton ou du Armani ou quoi tous les jours, quoi. J'en ai, hein. J'ai une ceinture Louis Vuitton hmm, par exemple. Mais je veux dire, j'en ai une, quoi. C'est tout. ouais. Tu as déjà pratiqué la masturbation en pleurant? En pleurant, non. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui le font. Non, je vois pas. Non, en pleurant, non, je vois pas l'intérêt. Ouais, je trouve ça également cocasse, mais en tout cas, ça m'est déjà Enfin, ça arrivé. dépend. Pleurer de joie peut-être, mais même pleurer de joie. Enfin, t'es excité, t'es pas joyeux ou quoi. Enfin, je veux dire, enfin non, pleurer, je vois pas l'intérêt de pleurer en faisant ça. Hmm. Eh Je sais pas, ben, moi, en tout cas, ça Laurent, m'est jamais arrivé, mais ça vous arrive, écoutez. bah écoute, Tant c'est mieux, arrivé tant pis pour à vous, ce hein. qui paraît à Laurent Alexandre, à ce qui paraît, ça lui arrive. Mais Donc, écoute, Laurent grand big Alexandre, up à toi. peut-être que t'es fort émotif, je ne sais pas. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas. D'ailleurs, je trouverais ça très bizarre si ça m'arrivait, d'ailleurs. Très bien, très bien. Bah écoute, je vois plus beaucoup de questions intéressantes. J'ai plus de notes sur mon téléphone non plus. Est-ce qu'on On passerait a fait toutes les questions, du coup. bah écoute, moi j'ai plus rien sur mon téléphone. Si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Megagurius, je te vois poser la C'est question passé plusieurs méga fois. vite, Il en ne plus. regarde pas de films pornographiques, hein. Après, peut-être que tu regardes du Blackhead. C'est quoi, ça? C'est un site pornographique avec beaucoup Ah, non, d'ethnies. du coup, non. Mais Euh, la preuve que je regarde pas, je sais même pas ce que c'est. Donc, Plus Alain Soral ou plus Éric Zemmour? pour moi, c'est deux personnes que je mets dans la même catégorie, tu vois. Ok. Donc, pour moi, aucun des deux. Ils racontent beaucoup de conneries, tu vois. Et franchement, non. Peut-être que j'aime un peu moins Zemmour, parce que Zemmour, franchement, il est vraiment trop dans la provocation pour moi. Mhm. Mais franchement, l'un ou l'autre, c'est la même chose pour moi. Oui, tu les mets dans le même panier. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu écoutes de la K-pop? Alors, j'ai des amis filles qui écoutent de la K-pop. Alors, c'est sympa, mais Hmm. c'est pas ce que je vais écouter tous les jours. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de temps en temps d'écouter de la K-pop. Mais généralement, j'écoute avec ces filles-là. Mais moi, personnellement, j'écoute pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est sympa. C'est une musique qui vient de Corée du Sud et qui se développe de plus en plus en Europe. Et je pense que probablement dans quelques années, tu auras des personnes totalement européennes qui feront peut-être de la K-pop. Et je pense que c'est un nouveau style musical qui se développe ici. Et franchement, c'est cool parce que ça diversifie encore plus tout ce qui est musical. Et franchement, il faut vraiment de la diversité parce que bah, quand tu écoutes ce qui est commercial, entre guillemets, c'est toujours plus ou moins le même style, tu vois. C'est ce qui Mhm. marche, quoi. Ouais. Et Alors, franchement, avoir plein de nouveaux styles de musique, essayer de mélanger les genres, c'est un truc qui est vraiment intéressant et qu'il faut faire de plus en plus et qui, j'espère, va se faire de plus en plus dans le monde de la musique. ok. Tom Allo qui nous demande comment tu fais pour avoir des amis filles. Personnellement, il n'a jamais fait la bise à une femelle.
Ben, comment je fais pour avoir des amis filles? Ça, tu vois, c'est la grande question de l'amitié. Comment ça se fait que tu es attiré par certaines personnes et pas par d'autres? Oui. Après, je veux dire, après, à partir du moment où tu rencontres quelqu'un, par exemple, moi, la plupart des amis que j'ai, je les ai rencontrés soit dans mes activités du style théâtre, soit quand j'étais étudiant. Je veux dire, maintenant, ça m'arrive encore d'avoir des nouveaux amis, quoi, tu vois, mais beaucoup plus au théâtre ou dans certaines activités comme ça. Mais je veux dire, après, tu vois, à partir du moment où tu commences à discuter avec une personne, que tu vois que tu as des points de connexion avec elle, entre guillemets, des points communs, bah, tu peux sympathiser avec la personne, tu vois. Après, Hmm. après tu vois, ça c'est la grande question. Comment ça se fait que j'étais ami avec cette personne-là et pas cette personne-là? Tu vois, ça c'est une question auquel je ne peux pas vraiment répondre. Il y a eu une connexion entre moi et cette personne-là et pas entre moi et l'autre. Je ne peux pas dire comment ça s'est passé, quoi, tout simplement. Et Mhm. après, j'ai des amis filles, j'ai des amis garçons, j'ai pas que des amis filles, hein. Ok, alors j'avais une autre question intéressante. Oui, alors je pense connaître la réponse, mais est-ce que tu as déjà embrassé une de tes cousines, si t'en as plusieurs? Oui, j'ai beaucoup de cousines et j'en ai embrassé aucune. Bon, après, quand tu dis embrasser, j'imagine que tu dis embrasser sur la bouche. Oui. Donc, j'en ai embrassé aucune sur la bouche, ou alors je m'en souviens pas, mais je pense pas. Et du coup, oui, sur la joue, ça a déjà arrivé, mais embrasser une de mes cousines sur la bouche, ça n'est jamais arrivé. Peu importe, euh, peu importe laquelle c'est. Très bien. Quelqu'un dans le chat possède un psy-sexe. Est-ce que tu sais comment l'assumer? Bah écoute, ça dépend si tu dansais ou pas, en fait. Mais honnêtement, petit ou pas, à partir d'un moment, je m'en fiche, en fait, au final. Hmm. Bah, je veux dire, ça dépend aussi de la taille du truc, hein, mais je veux dire, si t'es avec une fille, bah, si elle t'aime, elle va pas forcément t'aimer juste pour ton sexe, en fait, tu vois. Si elle t'aime réellement, elle t'aime pour ton tout, en fait, et pas juste ton attribut, quoi. Hmm. Oui, une question. Bon, celle-là, elle vient de moi personnellement. Je pense que tu connais Jean-Marie Bigard. Est-ce que tu apprécies ce qu'il fait? Bah, le truc, c'est que Jean-Marie Bigard, on sait bien que c'est de l'humour, mais ça Mhm. peut être mal considéré par les féministes, tu vois. Ouais. Alors, je dis pas que j'aime pas ce qu'il fait, je vais pas dire non plus que j'adore ce qu'il fait. Je suis assez mitigé. Des fois, certaines de ses blagues passent, certaines, des fois, c'est un peu limite, mais il faut se rendre compte que Jean-Marie Bigard, il fait ce genre de blagues depuis des années et c'est son fonds de commerce, entre guillemets. Mais Mhm. c'est pas pour ça que le mec est forcément misogyne ou qui ne soutient pas forcément les féministes de la vie réelle. Faut vraiment que les gens fassent une différence entre la personne et le personnage. Sergent Michael, c'est pas Michael de la vie de tous les jours aussi. Mhm. Et Oui. ça, beaucoup de gens, malheureusement, ne font pas la différence. C'est parce qu'un chanteur chante des belles chansons d'amour, des trucs super romantiques, que le mec est super romantique de la vie de tous les jours. Ou d'autres exemples. Mhm. Par exemple, moi, les chansons de Lover que je faisais beaucoup à l'époque, c'est parce que c'était une période où j'étais très amoureux. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que je suis pas vraiment amoureux, tu vois. Oui. Ça, c'est en fonction aussi de ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Ok, fort Donc, faut vraiment que intéressant. les gens fassent la différence entre personne et personnage. C'est pas la même chose. Bon, après, c'est vrai que certaines personnes, des fois, sont très proches de leur personnage. Par exemple, moi. Mais après, faut pas croire que dans la vie de tous les jours, je vais raconter des blagues ou commencer à faire des podcasts dans la rue, en fait. Voilà. Oui. Alors, Vraiment que les gens fassent la différence entre personne et personnage, tout simplement. je pense que tu sais ce que c'est qu'une prostate. Mhm. Parce que là, voilà. Est-ce que tu l'as déjà stimulé? Ou est-ce que tu trouves ça swag ou pas? Après, swag, ça n'a pas d'intérêt de dire que c'est swag, parce que swag, ça n'a rien à voir là-dedans. Mhm. Et ensuite, non, je jamais fait ça, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Ok. Ouais, c'est pas le plus excitant, en fait, je trouve. Hmm. De toute façon, la plupart des questions sur le sexe, il y aura pas mal de réponses dans la vidéo qui sort dans 2 semaines. Donc, Ah, bah super. Tu connais le youtubeur français Kirby54? oui, je connais. Est-ce que tu le regardes et qu'est-ce que t'en penses? Alors, ça fait un petit moment que je l'ai plus regardé, je suis toujours abonné néanmoins. Et bah, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques sur lui, mais après, certaines de ses vidéos sont assez sympathiques néanmoins. Moi, j'aime bien quand
montre toute sa collection de PSA ou sa collection de PS2, en fait, tu vois. Toute la collection de vieux jeux, j'aime bien ça, j'aime bien voir ce qu'il a. Parce que moi, j'en ai pas mal aussi. Voir si on a des mêmes goûts ou même des jeux peut-être que je ne connais pas. Mais sinon, j'ai vraiment rien conclu. Après, il fait de la SMR aussi, où il est dans un costume noir. J'ai vu ça, mais ça m'intéresse pas du tout. C'est très Hmm. malaisant et très bizarre. Mais, mais honnêtement, ce qui est bien aussi, c'est quand il va chez des gens, il me semble qu'il va chez des gens de temps en temps, et qui montrent leur collection. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais Ok. après, ça fait un petit moment que j'ai pu regarder Kirby 54, mais je suis toujours abonné. Ça m'arrive de temps en temps de regarder, mais comme je te dis, ça fait un moment que je n'en ai plus fait. J'en ai plus plutôt. Ok. Alors une question un peu borderline, si je puis me permettre. Tu penses quoi de la technique du GHB dans le verre d'une fille pour l'attirer et pour finalement arriver à ses fins? Alors, je n'ai jamais drogué une fille ni alcoolisé une fille pour essayer, entre guillemets, à la pécho. Enfin, ça dépend. Est-ce que boire un verre avec une fille, c'est l'inciter à boire? Je pense pas. Donc, forcément, donc honnêtement, j'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Et je vous conseille d'ailleurs de ne pas faire ça non plus. Hmm. Ça ne sert vraiment à rien. Il y en a qui demandent même pour Bon, là, ça rire. ramène à toutes les questions du viol, quoi. Donc, Ouais. En tout cas, toi, tu le fais pas du tout, même pour rire. Avec des amis, bah, ça pour te rire, il n'y a demande. pas à rire de ça, en fait. Je veux dire, Oui. non. Enfin, après, tu peux en parler et faire peut-être des blagues, tu vois. Mhm. Mais le faire en rigolant, mais y a pas... tu le fais ou tu le fais pas, quoi. En fait, il n'y a pas Oui, je le c'est fais en ça. rigolant, je le fais. Non, voilà. Euh, Après, quand tu fais des blagues là-dessus, il faut quand même vraiment calculer ton coût. Hein. Tu veux pas, genre, balancer ça sur Twitter comme ça, tu vois. mhm. Oui, je vois parfaitement. Euh, Tu t'es déjà masturbé en pensant à un youtubeur ou une youtubeuse en particulier? Ça a pu m'arriver, mais pas dernièrement, en tout cas. Pas dernièrement. Ok. Bon, visiblement, je ne vois plus de questions intéressantes pour le moment dans le chat. Animal totem préféré, Sergent. C'est vrai que sur ton décor, on voit pas mal de totems, de chouettes, de statues. Bah, ça, c'est pas moi, en fait, qui ai voulu qu'il y en ait. Hein. C'est pas moi Hmm, qui les ai installés, tu vois. C'est pas... Donc, au final, oui, il y en a, mais c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui me suis dit, allez, on va mettre ça là. mhm. Mais il y en a une que tu préfères en particulier? Il y en a une que t'aimes bien, peut-être? Bah, il y a des... dans la vianderie, chez moi, il y a des canards, tu vois. Hmm, Et je trouve ok. les trouve plutôt beaux. Donc, sinon, à Ouais. part ça. Avant, il y avait un renard aussi, tu vois. Mhm, Qui n'est plus dans mon salon, mais il était là avant, mais bon, il a l'oreille cassée, en fait. Voilà. Et je trouvais plutôt sympathique. Mais à part ça, je même, enfin, tu vois, je veux dire, je vis chez moi, donc, enfin, c'est normal que je vis chez moi, tu vas me dire. Je fais plus vraiment attention, en fait, tu vois. Ah, Moi-même, je fais plus forcément attention à ça. Étant donné que, bah, non, c'est devenu habituel, tu vois, je fais même plus attention. ok. Une question apparemment que l'entièreté du chat se pose. Est-ce que tu pourrais nous montrer le coussin de Johnny? Alors, c'est marrant qu'on parle de ça, mais il faut savoir que vous tombez très mal, en fait. Parce que le coussin est dans la machine, donc Ah, ça va être compliqué de vous montrer le coussin maintenant. Surtout que la machine, enfin, ma mère, elle a lancé il y a une demi-heure, donc ah oui, maintenant ça va être terminé. Et du coup, oui, donc c'est pas maintenant qu'on pourra le voir, ok. malheureusement. Mais on le reverra dans les vidéos, vous inquiétez pas, Oui, on le reverra de toute façon un jour, y a il aucun va souci. rester là. Erwan nous demande si Johnny est mort. Alors Je je pense, pense que oui, mais je pense qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus. peut-être que c'est À une vérifier théorie, quand même. je ne sais pas. Peut-être que c'est comme Michael Jackson qui est toujours vivant, donc on ne sait pas. Alors oui, c'est intéressant ça, la tête de sanglier dans ton décor. Est-ce que tu fais de la chasse ou pas en Belgique? Ou est-ce que tu connais la Moi, famille qui fait de la bah, chasse? moi, non, je ne suis pas chasseur, ni personne dans ma famille est chasseur, mais j'aime bien ça. Ok, Pas du tout. c'est un simple élément de décor, quoi. C'est ça. Ok. D'ailleurs, depuis que je suis né, il est là, Ah oui. cette sortie. Euh, Je sais même pas si on a refait les murs parce que chez moi, en fait, tu vois, c'est vert dans le salon. Mais avant, c'était pas vert. Je sais même pas si on l'avait enlevé pour repeindre, alors c'est pour te dire. Ça se trouve, en dessous, c'est.
Ah, une question également intéressante. Pourquoi dans ton décor, il y a une statue d'un noir portant des fruits? Parce que ça renvoie au fait que j'ai des origines guadeloupéennes. Ok. Et ce n'est pas du tout raciste ou quoi. Comme j'ai dit, j'ai Oh non. une de mes grand-mères qui est métisse et voilà, c'est juste un élément de décor pareil. Ok. Surtout que l'Afrique est très riche au niveau de tout ce qui est fruits et tout ça, mais c'est vraiment pas raciste ou quoi que ce soit. Mhm. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ce que je propose, c'est qu'on refasse une deuxième pause et puis qu'on attaque la dernière partie, la surprise. Donc il reste que la surprise, c'est ça? Ouais, la dernière partie, c'est la surprise. Et je propose qu'on fasse une pause et qu'on attaque ça d'ici 5 petites minutes. Pas de souci. Bah, Siri qui s'est activé, bah, je t'ai pas demandé, mais bon, voilà. Moi aussi, des fois, tu vois, des fois, je dis des mots en story. Puis quand je réécoute ma story, des fois, Siri s'active. Oui, c'est comme ça. Bon. D'ailleurs, Siri, c'est assez nul quand même comme intelligence artificielle, honnêtement. Mhm. Rien de Euh, vous, l'intelligence de chez Google. Hein. ouais. Enfin, Alexa, il y a aussi Alexa, je sais pas si tu connais ou que tu as, mais J'ai pas personnellement, mais je connais. Ouais. peut-être que je prendrai un jour. Très bien. Bon, on se retrouve d'ici 5 petites minutes. À tout de suite, le chat. A tout de suite, dans 5 petites minutes. Hop.
C'est bon, vous nous entendez? Confirmez dans le chat. Yes, on est là. Normalement, tout devrait bien se passer. Bonjour, tout va bien. Yes. Là, on est retipart. Voilà. Ma tête réapparaît, et on est bon. Du coup, je pense que vous n'êtes pas au courant, parce que la partie s'appelle la surprise. Sergent Michael va pouvoir nous lâcher un freestyle avec un texte qu'il a écrit en exclusivité pour nous ce soir. J'ai écrit ça il y a quelques heures, donc c'est vraiment nouveau quoi, en fait. Voilà, donc en plus c'est une double exclusivité pour nous. Est-ce que... Voilà. J'avais des textes en réserve, mais j'ai vraiment voulu écrire de nouveaux trucs, quoi. Histoire que voilà, ce soit vraiment nouveau, quoi. Donc après, on va pas le faire non plus tout de suite, on va peut-être voir s'il n'y a pas des questions avant, je pense, ça. Au pire, il nous restera un peu de temps à la fin du live. Si on doit reparler musique à la fin. Est-ce qu'il faut peut-être je veux dire, si je cafouille un peu, c'est normal parce que j'ai pas. Je l'ai écrit, mais j'ai pas vraiment répété, quoi. Je l'ai chanté une fois pour voir comment ça rendait. Je l'écrivain d'ailleurs pour voir si ça passait. Ouais. Et ouais, donc voilà, c'est pas. Vous n'avez pas non plus un truc de ouf, quoi. Ok. Est-ce qu'il faut peut-être un petit temps de préparation mentale pour te répéter tout ça? Bah écoute, on va peut-être attendre 2 minutes histoire que vraiment je me mette dans le truc. J'ai le texte là, donc je vois pas, c'est vraiment un texte que j'ai écrit, il est là. Il fait 2 pages, Okay. 3 quasiment. Donc voilà, ici je viens. Bah écoute, on va te laisser préparer, puis en attendant, je discute avec le chat et tu me dis quand t'es prêt. Okay. On t'entend pas si jamais sur le live. Y a aucun souci. En vrai, tu penses que ça va? Ok. Et puis je démarre. Ok, aucun souci. Mais d'abord, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que les gens veulent vraiment un freestyle? Je pense qu'ils veulent un freestyle, il y a des cœurs de partout, je pense qu'ils ont été très contents à l'annonce de la surprise. N'hésitez pas à montrer votre hype dans le chat et je pense que voilà, Oui, tout le monde, oui, même moi, est ça a content. l'air d'être bien. Oui, le freestyle, oui. Alpha Assassini qui confirme évidemment. Bien sûr, toujours là, Alpha. Tom Halo, Erwan également qui confirme. Il y en a mes sexes, quoi. Tu te sens prêt? Ben, je viens d'avoir eu envie de détourner, mais donc ça va maintenant. Ok. Ça aurait été le délire. Ok. 3, 4. Que ça plaise ou non, je le fais à ma manière. Pour le meilleur et le pire, à ma manière. Sergent. Et si jamais tout était à refaire, je referais la même à ma manière. Nos erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Regarde où le destin nous mène. Je suis passé de l'amour à la haine. J'ai vu la joie se transformer en peine. Les amis devenir ennemis. Mes trahisons, une seule vie. Ils voulaient briller à tout prix. Moi, je voulais rester Mimi. Si demain mes yeux ne s'ouvrent pas, je partirai sans regretter rien moins. Que ce soit aujourd'hui ou hier, j'ai fait les choses à ma manière, à ma manière, à ma manière, à ma manière, à ma manière. J'ai puisé mon esprit de Aden sur le Guada. J'ai écrit Sergent Michael de là-bas. Je me suis rapproché de la culture Rasta. Et quand j'ai vu Capleton, j'ai dit Moulfaya. Au rapport, Moulfaya. Ma vie ne serait plus la même après ça. J'ai dit fuck à la fac et je suis passé à l'attaque. Freestyle à la défense. Dancehall Underground Military. Et Safaya Babylon sur de Rastafari. 1 million de Ragaman sur la place de Paris. 15 ans après, qui sera toujours là, prenons les paris. Si demain mes yeux ne s'ouvrent pas, je partirai sans regretter rien moins. Que ce soit aujourd'hui ou hier, j'ai fait les choses à ma manière, à ma manière, à ma manière, à ma manière, à ma manière. Mais 10 ans après mon premier son, où là j'ai vu changer l'horizon, quand j'ai vu qu'il connaissait mon nom,
et que mes vues se comptaient en millions. Album Olympia tourné en platine, hater, groupie, Babtou et Chabine, Turfu, Autotune, gros featuring, radio sa scène couvre de magazine. Ça m'est tombé dessus, j'ai fait comme j'ai pu. À la base, j'ai jamais voulu être connu. On ne peut pas plaire à tout le monde, je l'ai toujours su. En tout cas, je suis fier de ce que je suis devenu. Si demain mes yeux ne s'ouvrent pas, je partirai sans regretter rien, moi. Que ce soit aujourd'hui ou hier, j'ai fait les choses à ma manière, à ma manière, à ma manière, à ma manière, à ma manière. Yo, yo, c'est Jean-Michel en live, en mode septentrional, avec Ludovic Boumaz, c'est ça. Et merci, on peut l'applaudir, applaudissez-le dans le chat, c'est quand même incroyable. C'est quand même Voilà, exclusif là c'était. ce qu'on a Après, eu. je chante pas super bien, on est d'accord, mais voilà. Non, franchement, c'était génial. J'ai quand même écrit ça aujourd'hui en pas trop de temps, donc j'ai pas pu vraiment peaufiner le truc, mais voilà. Franchement, c'était génial. Et ben merci pour tout ça. Je pense que vous êtes très très content. Hein. Voilà, Erwan qui met ses plus gros GG dans le chat. Merci à Alpha Sassini qui lâche son plus gros boomaz. Merci. Pardon, j'ai bu beaucoup de bière. Ok. On dirait que c'est de la faute de la bière. Ouais. Euh, merci à Kirus, merci à Flax, merci à Papiche, merci à Tom Allo, merci à Dimitrov d'être là. Vous êtes tellement nombreux, c'est tellement incroyable ce qui s'est passé ce soir. D'ailleurs, je profite peut-être du live pour dire, parce que le live, vous dites bien qu'il va plus durer, à mon avis, 5 heures. Mais du coup, après le live, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Oui. C'est pas une interview, mais c'est une vidéo où on va apprendre, où vous allez encore apprendre pas mal de choses sur moi. C'est un peu c'est un peu la suite de l'interview entre guillemets quoi. Voilà, je mettrai le lien à la fin du live. En tout cas, je remercie tous les follow que j'ai pas eu le temps de lire. Je remercie évidemment Erwan qui a follow. Je remercie Papy, je remercie Sourvi, je remercie Léoud, je remercie Zizi97 qui s'était abonné avant le live d'ailleurs. Merci à lui. J'imagine que tu as dû gagner pas mal de followers qui viennent de chez moi. D'ailleurs, Dimitrov qui vient de follow, merci beaucoup. Erin Merveille qui a également follow avant le live. Voilà, vous êtes tellement nombreux, je peux pas tous vous citer, mais merci beaucoup à tous. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, on reste encore à 10 minutes, un truc comme ça, non? Oui, on a encore le temps pour des questions, voilà, on n'est pas pressé. J'ai vu que pendant la pause, il y en avait qui voulaient poser des questions, qui avaient des questions, donc voilà, on reste encore 10 minutes, donc si vous avez quelques petites questions à poser, on peut y aller. Merci à Kirou. Après, je répondrai peut-être pas à tout, mais voilà, si vous avez des questions, je peux merci à Sylphio, oula, je sais même plus parler, je suis très ému ce soir. À Sylphoia pour le follow. Faut être intimidé, hein, comme j'ai dit dans la chanson, j'ai jamais voulu être connu, voilà quoi. Oui. Donc merci à tous. Je profite également pour faire mon petit instant promo. La semaine prochaine, je suis censé passer le code moto. Donc demain ou lundi, vous aurez sûrement un stream également sur le code moto si jamais vous voulez passer. Alors ceux qui sont venus ici pour moi, n'hésitez vraiment pas à aller voir ces différents streams. Alors je ne serai pas forcément là à chaque fois, hein, vous vous doutez bien. Mais n'hésitez vraiment pas à le suivre et à le follow et à aller voir ce qu'il fait franchement. Et pour ceux qui connaissaient pas Sergent, allez également le suivre sur YouTube. Hein, voilà. Voilà. Merci à toi. Bah écoute. D'ailleurs, tu fais des trucs toi sur YouTube parce que j'ai vu que tu avais aussi une chaîne YouTube. Donc, non, pas spécialement. J'avais des vidéos à l'époque, mais elles sont maintenant en privé parce qu'elles datent Diabelle Lurette hein, à l'époque où on était jeunes et on faisait des bêtises. Nos vertes années. Ouais. Et du coup, du coup la vidéo que tu mettras quand même sur YouTube, c'est quand même la rediff du coup. Oui, il y aura quand même la rediff. Donc voilà, moi quand j'aurai connaissance de cette rediffusion sur YouTube, parce que celle de Twitch, je ne vais pas la partager comme personnellement. Là, je vous la partagerai sur mes réseaux pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui veulent revoir le live ou ceux qui veulent revoir les meilleurs moments ou utiliser le live pour faire des vidéos. Vous faites ce que vous voulez. Quoi. On demande si tu peux dire 98. 98. Voilà. Bah merci à tous. C'est sur ça qu'on va arrêter le live, je pense, hein, maintenant qu'il n'y a plus énormément de questions. Si plus personne. Enfin, j'avais vu qu'il y avait des questions pendant les pauses, mais si
si question n'est pas posée, bah écoutez, on va pas rester pour dire de rester. Même Voilà. si on passe un très bon moment avec vous, mais voilà quoi. Je pense que on pourrait pas rester indéfiniment en live, ce serait génial, mais bon. Bah disons qu'il est minuit 8, on va rester jusqu'à minuit 10 quoi. Puis, Ouais, voilà. Allez, 2 minutes pour poser vos questions. si vous avez Si vraiment vous des en avez. questions, c'est le moment quoi. Après Euh, c'est maintenant ou jamais quoi. voilà. Est-ce que tu aimes bien les Furies SM? Bon, je pense qu'il veut dire Sergent Michael et pas. Oui. Voilà. Qu'est-ce que les furies déjà? Bonne question. Les Furies, c'est grossièrement, c'est compliqué. C'est des gens qui se déguisent en peluche et qui aiment beaucoup les pieds, finalement. Oh ouais, ouais. Ouais, écoute, non. J'aime pas, mais Non? c'est pas mon délire quoi. Déjà les pieds, j'ai déjà répondu que ça ne l'était pas. Et ensuite, les personnes qui se déguisent en animaux ou genre cosplay, ça dépend. Si c'est vraiment animaux, c'est un peu chelou. Les cosplays, tu vois, ça peut être sexy, mais Ouais. voilà. Bon, en tout cas, N'oubliez c'était. pas de vous brosser les dents avant de dormir. Ouais, très important, brossez-vous les dents. Eh oui, D'ailleurs, ce que bien je vais faire évidemment. après le live, donc Prenez soin de vous, évidemment, je vais aller me brosser les dents avant d'aller me coucher. pareil. Et bon, je pense qu'on a terminé. C'était une interview enrichissante pour moi. Je pense pour beaucoup d'entre vous dans le chat. C'était très sympathique d'en apprendre plus sur toi, sur ton profil psychologique, comment tu Pas de te soucis. prépares. Voilà. Donc vraiment, merci de m'avoir accordé ce temps finalement. Bah écoute, c'est toi qui m'as invité, donc merci à toi de m'avoir invité. Hein. Bah écoute, je suis là pour ça. Si jamais tu veux repasser, peut-être un jour à Annecy, ben écoute, je t'invite avec plaisir. Bon, on peut faire un autre live qui n'est pas forcément sur Oui, ça. voilà. D'ailleurs, un truc que je voudrais dire, bon, prenez pas ça pour une information sûre et certaine, mais je vais peut-être interviewer moi aussi quelqu'un. Ah, sympa. Peut-être faire jouer, en fait, parce que la personne, je lui ai proposé, elle était d'accord, mais elle m'a dit pas avant le 25 juin, donc ce sera absolument fin juin ou début juillet. Je vais interviewer Alia Singer. Peut-être, hein, Hmm. pour ceux qui savent qui c'est. C'est une chanteuse dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et ça se fera peut-être. Et si ça se fait, ça se fera sur Instagram. Eh ben écoute, c'est Donc génial. n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à la suivre aussi sur Instagram. Et allez voir ses clips si vous voulez, comme ça vous voyez un petit peu le personnage. Donc c'est Alia Singer. Ok, bah écoute. D'ailleurs Ludo, je sais pas si tu connais, mais si tu veux aller Bah écoute, faire non un je œil, tu connais pas, peux. mais j'irai faire un tour avec grand plaisir. Elle a fait 3-4 clips, donc voilà. Allez, Après, dernière question de la comme je soirée. l'ai dit, c'est pas sûr et certain que je vais l'interviewer. Hmm. Mais elle m'a répondu oui, donc ça pourra peut-être se faire, quoi. Faudra voir avec après le, après le 25, quoi. La dernière question de la soirée, et puis on va se quitter là-dessus. Tu préfères une meuf moche qui sent bon ou une meuf belle mais qui pue sa race? Ah, une fille qui sent mauvais, c'est pas bien, tu vois. Ouais, même un Lavez-vous, homme s'il vous finalement. plaît. Non, mais, bah, après, ça dépend. Parce que c'est pour sortir avec elle, tu vois, à la limite. Enfin, tu vois, non, je pense que je préfère quand même une fille qui sent bon, tu vois. Pas Ok. forcément qui sent la rose, tu vois. Mais pas Mhm. qui sent mauvais, quoi. Oui. Bah écoute, merci pour cette réponse. Comme dirait un grand homme, la question est vite répondue. Bah écoute, ouais, Et, je vais pas et m'étendre pendant 10 minutes sur ce truc-là, quoi. ouais, on va se laisser là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Et peut-être à demain ou à lundi pour un nouveau stream de mon côté. Et allez voir la vidéo de Sergent que je mettrai tout de suite après D'ailleurs, la une fin du live. vidéo, je sors mes vidéos tous les samedis à 18h. Et Ok. comme ça, si vous voulez savoir quand les vidéos sortent, c'est tous les samedis à 18h. Et ben c'est parfait. Maintenant que vous êtes au courant, on peut se quitter. Merci à Sergent d'avoir été là durant le live. Remerciez-le quand même, hein, parce qu'il a quand même accordé de son temps pour être là. Et ciao bye Simmer, comme diraient certains youtubeurs. Voilà. Et bye tout le monde. J'espère que t'as